Je vais vous proposer quelques éléments de cadrage en introduction de la matinée et particulièrement revenir sur les principes de l'encadrement juridique de la notion de qualité. Comme vous le savez tous, c'est la loi du 5 mars 2014 qui a inscrit la qualité de la formation professionnelle continue dans un cadre juridique, et c'est le décret du 30 juin 2015 qui en a défini les règles d'application. Donc en 2014, le législateur rentre dans le jeu. Donc on peut penser qu'en effet, c'est pour déclencher un mouvement accélérateur. C'est sans doute aussi pour favoriser la transparence de l'offre de formation, puisque cette offre de formation est de plus en plus foisonnante. Et dans un environnement où les politiques d'emploi compte beaucoup sur la formation comme levier, c'est vrai qu'il y a lieu de pouvoir se repérer aussi bien pour les professionnels que pour les individus dans cette offre de formation. Toujours est-il que donc cette loi fait obligation aux financeurs, et ça me paraît très important à rappeler, donc aux financeurs publics et paritaires, et ne fait pas obligation aux organismes de formation. Donc le décret, lui, vient détailler la façon dont la qualité va être prise en compte par la loi. Donc quelles sont aujourd'hui les règles d'application et quels sont les principes à retenir? Alors il y a 4 grands principes, me semble-t-il, à retenir. Donc cette obligation, excusez-moi, j'aurais dû le préciser, faite aux financeurs publics et paritaires, elle consiste à s'assurer de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, et ce, donc, pour le financeur à chaque fois qu'il finance une action de formation. Donc, les 4 principes. Donc, le premier principe, l'évaluation du respect des 6 critères qualité pour les organismes que les financeurs financent. Donc, ces 6 critères, aujourd'hui, on peut dire qu'ils constituent un socle de base pour que ces financeurs puissent exercer leurs responsabilités. Alors, assorti à ces 6 critères, le respect des obligations qui sont prévues et qui étaient déjà prévues dans le Code du travail, notamment l'existence du règlement intérieur ou le programme de formation ou les informations transmises aux stagiaires, qui donc étaient des obligations qui précédaient la loi de 2014. Deuxième principe, définir une procédure de référencement. Je voudrais insister aussi sur ce point, c'est-à-dire que chaque financeur, donc chaque financeur public et chaque financeur paritaire, donc tous ceux qui sont autour de cette table, individuellement, doit définir une procédure de référencement. Cette procédure de référencement tient compte des certifications et des labels qui sont aujourd'hui inscrits sur la liste CNEFOP, puisque on considère qu'un organisme qui est détenteur d'un de ces labels ou d'une de ces certifications est déjà positionné comme respectant les 6 critères. Donc ça vaut présomption du respect des 6 critères. Troisième principe, la publication de la liste des organismes de formation satisfaisant aux critères. Donc chaque financeur doit établir la liste des organismes de formation qu'il a retenus comme satisfaisant aux critères, et il doit en sus pouvoir mettre à la disposition des organismes, et je crois d'ailleurs, peut-être je dis une bêtise, mais plus largement du grand public, mais là j'avoue que je ne suis pas sûre de moi, on reviendra là-dessus, doit mettre à la disposition en tout cas des organismes les outils, les méthodes et les indicateurs qu'il a définis pour apprécier la qualité. Donc chaque organisme a de la visibilité et il y a une transparence sur la façon dont chaque financeur va s'y prendre. Et puis, en dernier lieu, il y a une mise à disposition d'un catalogue de références des prestataires de formation mis à disposition du grand public. Donc voilà les dispositions prévues par le décret du 30 juin 2015. Alors par ailleurs, le décret indique que ces mêmes financeurs ont à veiller à l'adéquation des tarifs pratiqués par rapport à leurs besoins
à l'ingénierie déployée par le prestataire et à l'innovation des moyens mobilisés. Et enfin, ce décret renforce la mission de contrôle de services faits des OPCA et des OPACIF. Donc, vous voyez 4 grands principes en fait à prendre en compte, et donc on va y revenir, et on va revenir sur la façon dont chacune des structures représentées, chacun des OPCA, OPACIF représentés aujourd'hui, a défini sa procédure donc de référencement. Alors, du côté des organismes de formation, évidemment, la loi ne fait pas obligation pour les organismes de formation. Donc, je le redis, les organismes de formation qui sont concernés sont ceux qui aujourd'hui travaillent avec les financeurs, donc concernés par la loi. Alors, je pousse un petit peu le bouchon parce que ça me paraît important de bien comprendre la mécanique. Donc, un organisme de formation, finalement, qui ne travaillerait qu'avec des entreprises finançant directement leurs achats et ne passant pas par le financement d'un OPCA, n'est pas concerné en fait directement aujourd'hui par le décret qualité. Alors évidemment, peut-être que ça ne concerne pas beaucoup d'organismes de formation, et j'imagine que ceux qui sont représentés aujourd'hui dans la salle travaillent avec les financeurs publics ou paritaires. Donc, cette obligation qui est faite aux financeurs, bien sûr, rejaillit sur les organismes de formation, et donc il va y avoir une exigence faite aux organismes de formation de faire la preuve du respect des 6 critères. Donc, pour ce faire, en fait, il va falloir que l'organisme de formation satisfasse à la procédure de référencement que je viens d'évoquer, définie par chacun des financeurs. Ça va se traduire concrètement par la fourniture d'informations, par la fourniture de documents, en fait, en référence aux indicateurs qui sont définis par chacun des financeurs. Et puis, ça se conclut, entre guillemets, par le fait d'être référencé, donc par le financeur, à l'issue d'une procédure d'instruction. Donc, la mécanique du côté organisme de formation, c'est celle-là. Alors, concernant les indicateurs, aujourd'hui, c'est en tout cas un des points de la matinée, c'est de revenir sur cette initiative donc conjointe des OPCA et de certains OPACIF, donc qui ont trouvé, à juste raison sans doute, utile de mutualiser leurs efforts et surtout de définir un socle commun. Donc aujourd'hui, ces OPCA et OPACIF ont défini un référentiel commun de 21 indicateurs en déclinaison des 6 critères. Et on peut dire, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que pour l'ensemble des financeurs, donc y compris des financeurs publics, ce référentiel, en fait, ce socle commun fait référence. Donc c'est le socle commun des exigences, on va dire, minimales demandées aux organismes de formation, sachant que certains financeurs, en fait, vont pouvoir demander des exigences complémentaires. Par exemple, vous avez pu voir que la GFIP a défini 3 indicateurs supplémentaires eu égard en fait au public concerné qu'il finance, concerné par les actions de formation. Je voudrais, avant de passer la parole à Madame Lagal, je voudrais quand même terminer sur une note optimiste et revenir un petit peu sur la qualité, mais de quelle qualité parle-t-on? Donc, en 2 mots, aujourd'hui, à travers cette loi et ce décret, on parle tout simplement, en fait, de vérifier et de s'assurer que les conditions optimum sont réunies pour que l'action de formation se déroule au mieux et, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme, mais réussisse. Mais finalement, on est là, me semble-t-il, dans des pratiques que beaucoup d'entre vous ont déjà installées, et on n'est pas dans quelque chose de si nouveau que ça. Donc, ce qui est nouveau, en fait, c'est le fait de le formaliser. Peut-être que, puisque on a vu que peu d'organismes de formation s'étaient engagés dans des démarches qualité pour obtenir des labels et des certifications, peut-être qu'en effet, aujourd'hui, vous le faites, mais vous ne l'avez pas tout à fait formalisé, et c'est là, en fait, ce qu'on va vous demander.
Mais au bout du compte, voilà, on est sur ce niveau de qualité. Et ça n'épuise pas le sujet, puisque la qualité, évidemment, ça renvoie à d'autres aspects. Ça renvoie notamment à la pertinence de l'analyse des besoins de formation qui font les actions de formation que vous développez. Et ça renvoie à l'impact, en fait, de la formation. Donc on voit qu'on a encore de beaux jours, hein, si je puis dire, autour de la qualité, et qu'on a encore beaucoup de dimensions à explorer, en fait, pour qu'on puisse parler de manière plus entière de la qualité de la formation professionnelle. Voilà.